Wesh les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous donner 5 conseils pour pouvoir perdre du poids. C'est 5 conseils qui sont personnels, donc c'est vraiment moi qui les donne, c'est pas du tout objectif. Premier point, c'est se faire plaisir. Donc c'est vraiment un point qui peut paraître bête et méchant, mais c'est vraiment essentiel. Euh, Si tu te fais pas plaisir, tu vas pas pouvoir tenir forcément. Euh, Il y en a plein qui emploient le mot régime. Moi, j'aime pas ce mot. Moi, j'appelle ça un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que se faire plaisir, ça passe. Tu peux te faire plaisir même en mangeant bien. Tu peux te faire adapter les recettes en fonction de tes apports caloriques. C'est vraiment la base, c'est se faire plaisir, manger. Tu peux manger une fois de temps en temps, te faire plaisir, faire un craquage, donc manger un petit fast-food, et encore c'est pas forcément le mieux, mais te faire un plat un peu plus riche chez toi, mais c'est se faire plaisir au quotidien avec les plats. Donc c'est-à-dire travailler avec les aliments sains et les bons apports caloriques. C'est vraiment la base. Euh, Si vous ne faites pas ça, vous ne tiendrez pas. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent un régime, qui se privent, ont faim, se privent, mangent pas comme elles veulent, et forcément, c'est dur. Donc elles vont tenir un, deux, voire 3 mois. Mais si c'est quelque chose que tu veux faire sur le long terme, eh ben, tu vas pas pouvoir tenir en te privant. Donc c'est vraiment essentiel de se faire plaisir. Deuxième point. Le deuxième point, c'est calcul du métabolisme basal. Métabolisme basal, je m'explique ce que c'est. C'est ce que ton corps va avoir besoin au minimum chaque jour pour pouvoir assurer les fonctions de base. Donc les fonctions cognitives pour ton cerveau, les fonctions de vue, les fonctions de l'ouïe. Ça va être aussi la défense immunitaire parce que forcément ça brûle de l'énergie ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et il ne faut pas que tu descendes à ce seuil. Et même si tu arrives à ce seuil avec ton alimentation, c'est pas bon du tout pour ton corps. Derrière, avec le métabolisme basal, tu vas pouvoir calculer tes macros. Les macros, je m'explique, c'est les besoins en protéines, en glucides et en lipides. Donc, protéines, on va les retrouver dans tout ce qui est les œufs, la viande, donc le bœuf, le poulet, tout ça. On va le retrouver aussi dans certains végétaux comme les légumineuses, donc pois chiches, lentilles. On va retrouver des protéines là de type végétal, et les protéines animales, forcément, on va les retrouver dans les produits laitiers, dans la viande, forcément, les œufs. Voilà, c'est ça les protéines. Les glucides derrière, ça va être les sucres. Il va y avoir des sucres rapides, donc ça va être du sucre raffiné, donc du sucre blanc, du sucre de canne. Euh, Ça va être les bonbons, ça va être tout ce type de sucre qui va être en fait assimilé très rapidement par le corps et qui va au final très peu apporter au corps parce qu'il va juste passer en fait. Il va passer, il y aura un peu de glucides sur un moment et puis après ça partira. Et derrière on a les glucides, les sucres lents, pardon, donc là, c'est les sucres les plus intéressants. Donc ça va être des sucres qui vont mettre un peu plus de temps à être digérés, qui vont être assimilés là plus lentement. Et en plus, dans les sucres lents, on va retrouver des sucres avec ce qu'on appelle un index glycémique. Donc l'index glycémique, c'est la rapidité justement avec laquelle le sucre va être assimilé par le corps. Donc plus l'index glycémique est grand, plus le sucre va être assimilé rapidement. Donc forcément, ça va être plus intéressant de venir pour des efforts si on a pour une perte de poids, venir prendre des glucides avec un index glycémique assez bas qui va permettre au final d'être, la digestion va se dérouler tout au long et ce qui va permettre d'être calé et de ne pas forcément avoir faim tout le temps. Derrière, on va aussi venir faire un apport important en fibres et en vitamines et minéraux. Mais ça, je pourrais faire une vidéo un peu plus en détail si vous voulez un peu plus de détails sur ce thème. Après, on va venir travailler sur les lipides. Donc les lipides, ça va être tout ce qui est graisse. Mais dans les lipides, c'est pas... Plein de personnes me disent
ouais, j'élimine tous les lipides. Non, faut pas éliminer tous les lipides. Il y a des lipides qui sont essentiels au corps et que le corps ne peut pas synthétiser lui-même. Par ça, j'entends les oméga 3, les oméga 6 qu'on va retrouver dans certaines huiles végétales, dans certains poissons gras comme le saumon. C'est vraiment des lipides qui sont essentiels au corps et que on doit vraiment venir apporter par notre alimentation à notre corps parce que sinon notre corps ne va pas pouvoir les synthétiser. Au final, ce qu'on va venir pouvoir varier, c'est l'apport en glucides et l'apport en lipides, donc pas les lipides essentiels justement, les autres lipides, donc ça va être les acides gras saturés et tout ça. Donc on va faire varier entre 0,5 et 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc ça on va le faire varier en fonction. On va faire varier aussi les protéines, c'est pas variable, ça varie très peu, c'est en moyenne 1,8 g par kilogramme de poids de corps. Et les glucides, c'est ce qui va venir compléter le reste. Donc par exemple, si on a un apport à 1,8 g par kilogramme de poids de corps de protéines et 1,5 g par kilogramme de poids de corps de lipides, et bien derrière on va venir compléter le reste en apport calorique, par les glucides. Derrière, métabolisme basal, c'est bien, tu as ce que tu veux apporter à ton corps au minimum. Mais ça, l'apport calorique, il va varier aussi en fonction de ton activité physique. Donc, si tu as un boulot dans la maçonnerie ou dans le BTP et que tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine en faisant de la course ou de la musculation, forcément tu vas avoir un apport calorique plus important que quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui s'entraîne une fois par semaine sur du tapis de course à faire de la marche rapide. Forcément, l'apport calorique va varier en fonction de l'activité physique aussi de la personne. Donc ça, c'est vraiment, ce sera à calculer. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée justement où je vous montre avec mon exemple à moi comment calculer son métabolisme basal. Après, faire varier l'apport calorique en fonction de l'activité physique et calculer ses macros. Derrière, ce que je vous conseille, c'est de faire ce rééquilibrage progressivement. C'est-à-dire que pour une perte de poids, on va prendre l'apport calorique qu'il faut pour quelqu'un pour maintenir le poids et on va faire un déficit de 10 à 20%. Mais forcément, on ne va pas tout de suite prendre le déficit à 20%. Sinon, ça va brusquer le corps et dès que le corps aura de la nourriture, il va stocker. Et c'est pas ce qu'on veut justement, on veut éliminer le stock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer par un petit déficit à 10%, donc 10% de moins en apport calorique. On va venir faire ça pendant plusieurs mois. Après, on va passer à 15%, puis à 20%. On va y aller vraiment, c'est vraiment y aller progressivement. Parce que si comme je l'ai dit, si on brusque trop le corps, comme certains qui font des régimes, comme qu'ils appellent ça, et le corps, il va pas aimer ça. Il va se dire, waouh, j'ai plus assez de nutriments, j'ai plus assez de lipides, de glucides, donc je vais stocker dès que je peux. Donc dès que vous allez pour ingurgiter des glucides, des lipides, surtout des lipides, ça va directement être stocké. Et ça c'est pas bon parce que c'est pas ce qu'on veut pour une perte de poids. Derrière, quatrième conseil, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application MyFitnessPal. C'est une application qui est gratuite, qu'on retrouve sur Android et iPhone, normalement, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une application qui va permettre de scanner le code barre des produits et dans sa base de données, elle va permettre de pouvoir calculer l'apport calorique que ton repas va pouvoir te faire et ainsi c'est toi qui vas pouvoir gérer ton apport calorique sur toute la journée, sur tous tes repas, ce qui va te permettre au final d'être assez précis dans ton alimentation. Après, comme on dit, l'alimentation c'est très important, mais il faut faire un peu de sport quand même. Le sport c'est quand même un truc qui permet d'éliminer justement les réserves, parce que si on arrête de stocker, il faut quand même éliminer les réserves, elles ne vont pas s'éliminer tout seul, même si avec un déficit, le corps va venir piocher dans les réserves, mais avec une activité physique, ça va venir accélérer le processus, et c'est vraiment pas faire une activité physique comme la musculation ou la course à pied parce que c'est à la mode. Non, il faut vraiment que tu trouves
ton sport à toi qui t'aime. Ça peut être du tennis, du ping-pong, peu importe. Il faut que tu trouves une activité physique qui te corresponde. Si tu fais de la musculation parce que c'est à la mode, tout le monde fait ça, tu vas pas tenir parce que c'est pas un sport que t'aimes, mais qu'au final ça te sert à rien. Et dernier petit point, au final il y en a 6 points, c'est le volume alimentaire. Donc je m'explique ce que c'est le volume alimentaire. Le volume alimentaire, ça va être travailler le volume par rapport au kilo, aux calories que va t'apporter ton repas. Par exemple, si tu prends un repas avec du saumon, des avocats et un peu de riz, euh, imaginons avec à peine 50 grammes de riz, un demi-avocat et une tranche de saumon, tu vas avoir un apport calorique important pour un petit volume alimentaire. Alors que si tu prends une grosse salade avec des tomates, des concombres, qui fait 500 grammes au final, tu vas avoir 500 grammes de bouffe dans ton ventre et pour un apport calorique très faible puisque ce sont des légumes avec un apport calorique très très faible. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus en détail. Je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo de Antoine Fambonne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coach sportif. Il a fait une vidéo justement sur le volume alimentaire où il détaille bien, il explique à tout le monde. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description et je vous laisse aller checker sa vidéo, c'est vraiment de la bombe. Et sur ce, mes conseils c'est fini et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.